Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans ma vidéo des achats du mois de juin 2022. Au programme ce mois-ci, des achats chez Sephora, Nocibé et Easy Parapharmacie. On va commencer tout de suite avec Easy Parapharmacie. Donc, j'ai pas acheté énormément de choses, il y a plusieurs commandes mais il n'y a pas grand chose au final. Donc tout d'abord j'ai repris la Bioderma Créaline H2O. Alors c'est pas un produit dont je suis hyper fan au niveau de la composition, mais au niveau des effets etc, j'ai rien à dire sur la peau. Alors j'ai pris celui-ci en format voyage tout simplement parce que c'est le seul produit que je peux prendre pour me démaquiller et me nettoyer la peau dans ce petit contenant en fait. Moi chez Santifolia, là où j'achète habituellement pour mes produits pour me démaquiller et me nettoyer la peau, il n'y a pas de tout petit contenant comme ça. Donc voilà, malheureusement entre guillemets je suis obligée d'aller chez Bioderma et prendre la Créaline H2O parce que bah voilà, la dernière fois je suis partie en week-end et puis bah mon flacon il commence à être vide, donc voilà, j'en ai repris un. Donc c'est un flacon qui fait 100 ml, voilà, donc il est assez petit, en vrai c'est mignon, ça prend la taille de la main et ça prend pas de place dans les trousses de toilette, donc c'est plutôt cool. Je sais plus combien c'est, il me semble que c'est dans les 2 € peut-être, je sais plus, 2-3 €, je me rappelle plus trop des tarifs à vrai dire. Ensuite j'ai pris un bain dissolvant, un Magic Touch dissolvant, voilà, de la marque Vitry. Alors j'ai pris cette marque là parce que c'était la seule qui faisait ce type de dissolvant avec de la mousse, donc bon, je vous présente plus trop, hein, voilà, vous avez l'habitude. Moi j'achète plus que ça en dissolvant, j'ai vu qu'il y en avait quand même de moins en moins sur le marché. Ils reprennent pardon, les dissolvants un peu liquides, etc. Mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup moins de poses de vernis classique, on va dire, et qu'il y a beaucoup plus de vernis semi-permanent. Et c'est vrai que ça, bah, pour le semi-permanent, c'est pas la peine, quoi. C'est mort, donc je pense que c'est aussi pour ça. Après, je ne sais pas. Donc je sais pas ce qu'il vaut. C'est une marque française, donc bah écoutez, je testerai, puis je vous dirai ça. Il y a marqué, pardon, fortifie et protège les ongles. Donc bon, voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, donc on verra. Voilà. Ensuite, je sais pas où je vais poser toutes mes affaires, j'ai trop de trucs. Ensuite, j'ai surtout pris chez Easy Parapharmacie, c'est tout pour ça que j'ai passé la commande, j'ai pris une nouvelle cure de... comment je pourrais dire, de compléments alimentaires on va dire pour la chute des cheveux. J'ai arrêté les gummies, donc j'ai arrêté les Bird Air, je crois, je sais plus trop comment ça s'appelait. J'ai fait une cure de 3 ou 4 mois, c'était pas oufissime au niveau des résultats, donc j'ai arrêté. Et je suis passée sur Luxéol. Alors Luxéol c'est une cure de 3 mois. Ce ne sont pas des gummies, ce sont des comprimés à avaler, donc je crois qu'ils étaient au prix de 36 € si je dis pas de bêtises. Sur 3 mois, ça fait à peu près 12 € par mois, ce qui revenait moins cher que les gummies Birdie, je crois que je l'ai payé 20, il me semble 20 et quelques euros le mois, donc ce qui revenait du coup à une soixantaine d'euros, donc c'est quand même beaucoup moins cher. Le principe c'est de prendre tous les jours son petit médicament, sa petite gélule on va dire, ouais c'est des gélules comprimé. Voilà, donc c'est pour la chute de cheveux réactionnelle que j'ai pris, c'est-à-dire chute liée au stress, à la fatigue ou après la grossesse. Donc moi c'est plutôt lié au stress et à la fatigue clairement, même si c'est pas vraiment réactionnel, parce que là ils disent que c'est ouais, c'est vraiment un événement particulier on va dire qui aurait déclenché ce stress et cette chute de cheveux. Moi on va dire que c'est tout le temps, enfin je suis tout le temps stressée de toute façon, c'est pas particulièrement en ce moment, c'est tout le temps. Voilà. Au niveau des compositions, donc il y avait des compositions qui étaient pas trop mal, donc je me suis dit on peut essayer. Donc il y a des plantes, il y a de la capillaire de Montpellier qui aide à prévenir la chute des cheveux, de l'Eschscholtzia, je vais vous le montrer, voilà, ce sera beaucoup plus simple parce que je n'arrive pas à le lire, à le prononcer. Aide à faire face calmement au stress d'un style de vie actif. Il y a de la prêle des champs pour améliorer l'état et favoriser la croissance et la fortification des cheveux. Et vous avez des vitamines et minéraux, donc la vitamine B8, du sélénium, du zinc pour maintenir des cheveux normaux, voilà, et de la vitamine B6 pour contribuer à réduire la fatigue et réguler l'activité hormonale. Donc c'est un programme pour aider dans le cas de chute des cheveux et aider à fortifier les cheveux, voilà. Donc voilà, donc pour l'instant j'en ai pris que une plaquette et demie, donc ça fait pas tout à fait un mois que je fais le traitement. Je vais vous montrer ça, hop.
Donc ça se présente sous des gélules comme ça. Alors c'est quand même assez gros et imposant à avaler. Je peux comprendre que ceux qui n'aiment pas trop avaler des médicaments n'aiment pas trop ça. Moi je suis un peu habituée, on va dire, puisque je prends régulièrement des compléments alimentaires ou des compléments, des médocs, oui, des médocs, on peut le dire, qui sont un peu de cette forme là. Donc bon, ça me fait pas peur. Mais après oui, ça peut être un petit peu gros. Donc vous avez en tout 90 jours, donc pour 3 mois. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense que ça a fait pour l'instant. Voilà, c'est pas très concluant, mais ça fait qu'un mois et demi, donc a priori on commence à avoir des résultats au bout de 2-3 mois, donc plutôt vers la fin de la cure, donc on verra après. En complément, j'ai pris pour après la cure, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire en même temps, donc dans le doute, je préfère le faire après. J'ai pris ça, c'est aussi un produit Luxéol. En fait, il y avait moins 15%, je crois, ou moins 20% si on prenait 2 produits de la marque Luxéol, donc c'est pour ça que j'ai pris les deux. Donc j'ai pris ce produit là qui est à boire, donc c'est la même gamme, donc chute de cheveux, réactionnel, stress, fatigue, post-grossesse, blabla. C'est 2 ml à prendre par jour, donc c'est avec une pipette, et vous en avez pour 1 mois. Voilà, donc je prendrai ça après pour continuer, on va dire, le 4e mois pour prendre ce petit flacon. Donc voilà, on verra. J'ai regardé, ça m'a l'air d'être pas trop mal au niveau de la composition, donc on verra ça. Je l'ai pas ouvert, donc je vais pas vous montrer, mais c'est un petit flacon comme ça. Hein. Voilà. Voilà pour ma cure de cheveux, pour empêcher la chute des cheveux ou la ralentir. On verra ce que ça donne, hein, donc je vous en reparlerai peut-être dans les produits terminés. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pris chez Easy Parapharmacie. On va passer à Nocibé. Donc Nocibé, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous avez déjà vu ce que j'ai pris, mais bon, j'aurais pu prendre autre chose. Donc tout d'abord j'ai pris une palette de chez Kylie Cosmetics, donc Kylie Jenner. Donc c'est la bronze palette que je vous ai présentée donc en revue sur la chaîne. Donc si vous avez envie de savoir ce que je pense de cette palette, etc., bah, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Donc je crois qu'elle était au prix de 40 €, quelque chose comme ça, ou 30 et quelques, je sais plus exactement. Je crois que c'est plus 30. Je ne sais plus. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Je vous la montre rapidement. Donc vous avez 10 fards à paupières, donc c'est les teintes bronze, hein, teintes assez neutres et plutôt chaudes. Donc voilà pour ça. C'est pas distribué ailleurs que chez Nocibé, c'est pour ça que j'ai commandé exprès chez Nocibé, parce qu'ils ne distribuent pas la marque Kylie ailleurs que chez Nocibé. Voilà. Et chez Nocibé, j'en ai profité pour prendre une autre marque que je ne trouve pas non plus en France ailleurs, c'est la marque Lorac. Donc j'ai pris la palette Unzipped, donc il y avait la Unzipped Gold que j'avais déjà et que j'avais acheté aux États-Unis, je crois, il y a très longtemps. Et je l'avais payé à un prix exorbitant parce qu'il y avait des taxes et tout, enfin bref, je vous raconte pas. Celle-ci est quand même beaucoup plus accessible, elle coûtait 41 €, donc c'est la Unzipped tout court. Même format que la Unzipped Gold, vous avez d'ailleurs la Unzipped Gold aussi chez Nocibé. Et donc oui, elle est à 41 €, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit. Et donc moi j'ai pris celle-ci. Hop, donc celle-ci elle est plus dans les tons neutres, pareil, mais dans les tons un peu plus rosés, même si c'est un petit peu doré ici. Voilà, alors que la Unzipped Gold elle est vraiment carrément dans les tons dorés. Donc voilà. Donc je vous en dis pas plus, puisque pareil, il y a une petite revue qui est dispo sur la chaîne. Donc je sais pas si je l'aurais mis avant cette vidéo ou après. Au pire, voilà, elle va pas tarder. Donc voilà pour ce que j'ai pris chez Nocibé, c'est tout. Voilà. Je me suis quand même réfrénée parce que j'aurais voulu prendre d'autres trucs, mais bon. Voilà, j'avais pas spécialement de bons d'achat, donc j'ai pas trouvé de promo, donc je me suis calmée. On va finir avec Sephora. Oui, je vais y arriver. Alors, chez Sephora, il y a un truc que j'ai pris que je ne vais pas vous montrer parce que il est déjà utilisé, on va dire. J'ai pris une pompe pour mon fond de teint MAC que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, puisque j'avais acheté le fond de teint MAC mais qu'il n'y avait pas de pompe. Je me suis dit, oh, bon, on fera son pompe, ça fera bien l'affaire. Alors effectivement, ça fait bien l'affaire parce que le fond de teint est bien rempli et qu'il ne faut pas attendre 3 pompes avant que ça coule et que ça arrive sur l'éponge. Mais une fois que votre fond de teint il est à la moitié de la bouteille, voire au tiers, faut attendre 3 heures que ça descende. Enfin en tout cas je me suis fait cette réflexion là et du coup je me suis pris une pompe. C'était quand même plus simple, donc j'ai profité des journées gold pendant le mois de juin chez Sephora pour prendre la pompe, puisqu'il y avait moins 20% je crois, ou 25, je ne sais plus. Je dois avoir mon carton journée gold. Voilà, journée gold. Donc il y avait moins 25%. Donc du coup c'était intéressant parce que la pompe 9 € pour du fond de teint, je trouve que c'est hyper cher. Même avec 25% ça reste cher, mais bon on va dire que c'est plus acceptable. Donc voilà, je l'ai pris avec ce bon là. Et je me suis fait plaisir également pour prendre autre chose, parce que je me suis dit tant qu'à faire une commande on va pas commander qu'une pompe, hein. Voilà forcément. Donc tout de suite la consommation. Donc je me suis racheté un Goof Proof de Benefit. Donc c'est mon crayon à sourcils, toujours en teinte de Warm Golden Blonde.
Hop, donc qui se présente comme ceci. Donc moi je prends toujours la version voyage parce que la version normale, il y a un goupillon au bout, j'en veux pas. Et je pense qu'il y a à peu près le même genre de produit, enfin le même grammage de produit. Donc il est comme ça, je vais pas tarder à l'entamer parce que là je suis sur la fin du mien. Donc ça tombait très très bien que je le commande. Donc ça c'est une quinzaine d'euros je crois si je dis pas de bêtises, donc avec 25%, hein, je vous laisse faire le calcul. Donc voilà pour ça. Et j'ai pris, alors je pensais pas craquer un jour, et puis voilà, je sais pas pourquoi, je me suis dit bah tiens on va la prendre. J'ai pris la palette Too Faced Born This Way, The Natural Nude, voilà, donc après la guerre hein, je crois, hein, parce que tout le monde l'a cette palette et tout le monde l'adorait. Alors en fait à la base je voulais prendre la nouvelle, la Natural Nude Sunset, je sais pas quoi, enfin celle qui est dans les tons chauds. Et je l'ai regardé, je me suis dit, mais j'ai déjà 36 000 palettes avec des tons chauds. Je viens d'acheter la bronze palette de Kylie qui a des tons chauds. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir encore des tons chauds? Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir des palettes tout court? Non, c'est sûr, mais bon, bref. Donc finalement, je suis partie sur la première, la Natural Nude de base. Qui est celle-ci, voilà, donc il y a des tons un peu plus froids on va dire, et encore je trouve que c'est quand même assez chaud pour certaines couleurs. Je pensais qu'il y aurait des couleurs un peu plus froides, genre ces tons là je les voyais plus froids, mais bon bref, il y a un petit peu de tout, elle est un peu plus variée je trouve que la deuxième qu'ils ont sortie. Elle me plaît davantage quand même en termes d'harmonie, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Donc je suis en train de la tester actuellement et de faire des maquillages avec. Alors je suis maquillée à moitié avec aujourd'hui et à moitié avec une autre, donc pas tout à fait, mais je vais vous faire des photos pour le blog, il n'y en a pas encore. Et bien évidemment vous aurez une petite revue, même si elle est sortie il y a longtemps, pour vous donner mon avis sur la palette, parce que bah voilà, j'aime bien faire des revues de palette, on va pas se le cacher. Donc voilà, je ne sais plus le prix, je l'ai eu à 25%, c'est surtout pour ça que je l'ai prise, donc voilà. Je crois qu'elle était à moins de 30 euros avec les 25, ouais je pense qu'elle devait être dans les 27, 28. Je suis pas très sûre. Bref. Et enfin, dernière commande que j'ai passée chez Sephora. Je l'ai passée uniquement pour ça. Je l'ai passée juste avant les soldes. Je savais pas si j'allais faire les soldes. Au final, je n'ai rien acheté pendant les soldes. Alors je ne sais pas si je vais acheter plus tard à la deuxième démarque, parce que à la première, il y avait que 2-3 trucs qui m'intéressaient. Et honnêtement, j'en avais pas besoin. Donc je les ai pas pris. Et voilà. Donc on verra, je sais pas. Peut-être que je ferai quand même les soldes, mais à la deuxième démarque. En tout cas, j'ai pris donc la nouvelle palette Anastasia Beverly Hills. Donc ça, franchement, j'ai craqué direct. Hein. Les palettes Anastasia, faut pas me le dire deux fois. Surtout celle-ci dans ces formats-là, j'adore. Le packaging, je le trouve magnifique. Donc il est vert comme ceci. Donc il est plus en velours comme c'était avant. Donc c'est mieux parce que c'est moins salissant. Et elle s'appelle, je vous l'ai pas dit, la Nouveau Palette. Alors oui, il va falloir revoir leur français. Chez Anastasia, la Nouveau Palette. Oui, la nouvelle palette à la limite. Non, non, c'est Nouveau Palette. Bref, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc je la trouve plutôt jolie. Elle est assez sobre, elle reste assez portable. Moi je trouve que c'est une palette qui fait assez chic, je dirais. Alors pour moi, c'est pas spécialement une palette d'été, je dirais. C'est une palette, on va dire, toute saison. Franchement, elle peut aller à toute saison. Il y a des fards très foncés, il y a des fards un peu plus clairs. Ça reste neutre, mais pas trop. Vous avez quand même du vert, mais c'est du vert qui reste assez portable. Moi, je la trouve super belle. Franchement, je la trouve super réussie au niveau harmonie. Donc, je vais pas vous en faire une revue tout de suite. Je suis en train de la tester. D'ailleurs, je la porte aujourd'hui. Et je porte aujourd'hui la combinaison de ce fard-là, Fleur, Métro et Lily, qui est ici. Voilà. Je n'ai pas tout testé, mais le peu que j'ai testé, j'aime beaucoup. Alors après, effectivement, il y a ce fard-là qui est un peu bizarre. Un petit fard lavande comme ça, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est magnifique. Elle me plaît beaucoup. Elle est un petit peu plus chère que les précédentes palettes Anastasia. Je crois qu'elle était à 51,90 € si je dis pas de bêtises, ou 52 €. Je l'ai eu avec un bon de 10% qui me restait, donc je l'ai un petit peu moins cher. Mais après, c'est vrai qu'elle n'est pas donnée, mais franchement, elle est très belle. Donc on va voir après à quelle place elle va se situer dans mon top des palettes Anastasia. Est-ce qu'elle va détrôner la Soft Glam? Je ne pense pas quand même, mais elle est magnifique, donc je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vais vous en faire une revue parce que là j'ai trop envie de vous en parler, mais j'ai pas fini de la tester, donc c'est pas raisonnable. Voilà, donc c'est tout pour mes achats de ce mois de juin. Donc c'était assez rapide quand même. Donc je suis quand même assez contente. Vous aurez pu le voir, j'ai quand même acheté 4 nouvelles palettes. Donc petit spoil alerte, pour les palettes à utiliser le mois prochain, je vais réduire drastiquement. Je pense que je vais faire palettes à utiliser sur juillet-août. Parce que là j'ai beaucoup de nouveautés à utiliser et je vous avoue que sur le mois de juin, c'était un peu compliqué de respecter mon challenge palette à utiliser. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais oui, vous avez compris que là, je me suis bien lâchée sur la palette. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vous aussi craqué sur la nouvelle Anastasia, me dire ce que vous en pensez et si vous avez testé une des palettes que j'ai montrées dans cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!